Salut à tous, aujourd'hui c'est le grand jour, on va peindre la 4L que je prépare pour les 24 heures 4L 2023 de Pipriac. Dernier épisode, on avait donc travaillé sur toute la carrosserie, on avait modifié l'ouverture du capot, soudé les custodes, mis du grillage, mais aussi fait des prises d'air dans les portes arrière. Donc aujourd'hui, il est enfin temps de passer à la peinture pour avoir un rendu impeccable. Bon, le 30 septembre et le 1er octobre 2023, avec la Made4L Racing Team, l'écurie compétition de ma marque de pièces de 4L Made4L, eh bien, on va participer à une course d'endurance de 24 heures sur un circuit d'environ 1 km recouvert de terre. Cet événement, il est organisé par l'association Braids 4L et la course va se passer à Pipriac, donc à 30 minutes au sud de Rennes. Pour y avoir été cette année en 2022, je peux vous assurer qu'il y a une très belle ambiance. Il y a de quoi se restaurer sur place, il y a même de quoi camper. Donc je vous attends nombreux pour venir nous voir courir et gagner cette course des 24 heures 4L 2023. Dans tous les cas, si vous voulez plus d'informations, eh bien n'hésitez pas à aller en description, je vous mets tous les liens de l'association. Également, si vous souhaitez vous inscrire avec votre 4L, attention, il y a quand même une réglementation FFSA à respecter. Vous avez tout qui est disponible sur le site. Eh bien, il est, je pense, encore temps. Il doit y avoir des dossiers d'inscription disponibles. Donc si jamais ça vous tente de venir nous affronter directement sur la piste, eh bien n'hésitez pas, on est des durs à cuire. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer par les traditionnels remerciements. C'est l'étape obligatoire parce que sans vous, eh ben tout ça serait pas possible. Je remercie donc déjà tous les gens qui ont été sur Made4L acheter le kit supporter de la Made4L Racing Team qui se compose d'un porte-clés et d'un stickers. Sachez que tous les bénéfices sur ces kits sont réinvestis dans le projet et puis évidemment vous avez une super contrepartie, c'est-à-dire que votre nom, prénom ou pseudo nous accompagnera durant les 24 heures de course. Il y aura un super petit sticker sur la 4L pour qu'on puisse vous emmener avec nous partout. Et puis évidemment je remercie énormément les sponsors de la Made4L Racing Team qui sont à chaque épisode de plus en plus nombreux. Mip, mip. Je remercie donc Retrocar Concept qui m'a fait don d'un allumeur électronique pour le moteur de la 4L. Ça va le permettre de le régler aux petits oignons. Et évidemment, Retrocar Concept, c'est aussi tout un tas de pièces spécifiques pour les Renault 4L, notamment des radiateurs en alu que je vous ai présenté la dernière fois, mais aussi des monogrammes refaits à neuf. Et d'ailleurs, avec le code qui s'affiche, eh bien, vous avez moins 10% sur l'intégralité du site retrocarconcept.fr. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour montrer que vous êtes là et que le projet vous plaît. Je remercie aussi DECL Concept, un nouveau partenaire qui fait don pour le projet d'un kit gros frein pour la 4L. C'est un nouveau produit qu'ils ont fini de développer il y a quelques mois et qui vient de sortir, qui permet d'avoir des disques rainurés, ventilés à l'avant, qui sont renforcés et qui permettent donc d'avoir une meilleure longévité dans le temps, mais aussi un freinage bien plus efficace, jusqu'à 4 fois plus efficace. Dans le kit, vous allez aussi trouver des plaquettes Ferrodo Racing, étudiées spécifiquement pour les performances. Et dans le kit, vous retrouverez évidemment des durites aviation et un super liquide de frein qui résiste à de plus hautes températures, parce que oui, un frein qui freine plus fort est aussi un frein qui chauffe plus fort. Donc le kit comprend tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer d'un freinage d'origine standard qui freine bien à un freinage sportif ultra performant qui freine vachement mieux. Donc dans la prochaine vidéo, je vous le présenterai un petit peu plus en détail. Et puis surtout viendra à un moment donné une vidéo du montage détaillé de ce kit avec même des essais avant et après montage du kit. Comme ça, on aura des vraies valeurs et vous pourrez voir l'efficacité de ce super kit de chez DECL Concept. DECL Concept, c'est évidemment pas que un kit gros frein. C'est une entreprise qui fait des pièces de 4L depuis plus de 10 ans. Il a été précurseur notamment dans la refabrication de radiateurs en aluminium, mais aussi dans des lignes d'échappement en inox qu'on connaît tous quand on s'intéresse un petit peu à la 4L parce que le bruit est vraiment sympa. Et j'en avais d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a de ça 3-4 ans. Donc voilà, merci à DECL qui est un partenaire de longue date et je suis très content de vous retrouver sur ce projet. Je remercie également un autre nouveau partenaire qui est CM5. Ils font de la PLV, de l'agencement, du print, du stickage sur voiture et c'est là où pour le projet c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est avec CM5 que je vais travailler pour faire tous les stickers de la 4L, donc ceux de Made4L évidemment, mais ceux de tous les partenaires et des sponsors du projet. Donc un grand merci à CM5 qui va permettre de rendre cette 4L encore plus belle. Je remercie aussi, comme la dernière fois, Workshop Tollet-Bois qui me fournit le gaz pour la soudure, le fil pour la soudure, mais aussi la peinture dans cet épisode. C'est un artisan qui réalise du mobilier avec des pièces automobiles, mais parfois aussi qui restaure et modifie un petit peu des véhicules. Donc voilà, un grand merci. Et pour finir, je remercie Mécanique
Mercapart qui m'a fait une super réduction sur un collecteur auto bleu 4 en 1 pour la 4L. Ça va permettre de tirer le maximum de puissance du petit moteur 1108, puisque oui, on reste en moteur d'origine. Donc voilà, un grand merci à tous ces sponsors. Je vous laisse tous leurs liens en description, ça leur fera plaisir de vous voir passer, donc n'hésitez pas. Bon, et bien sûr, pour ce projet, je me dois de remercier Made4L. Je vous en reparlerai tout au long de la vidéo, comme d'habitude. C'est ma marque de pièces de 4L que j'ai développée il y a un peu plus d'un an et qui propose des pièces performance pour vos Renault 4L, des pièces qui permettent de les fiabiliser et de les optimiser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein de nouveautés qui sortent. D'ici quelques semaines, il y a un énorme produit que vous attendez beaucoup qui va sortir. C'est peut-être des arbres à gamme de Renault 5 LS. Mais voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer au concret. Là, la 4L derrière moi, elle est peinte, ça paraît facile. Mais pour en arriver là, eh ben, il y a eu énormément de boulot. Allez, c'est parti. Mip, mip. On attaque le ponçage de la carrosserie, il y a un petit peu de boulot quand même. L'idée c'est pas de faire un ponçage hyper nickel comme on pourrait le faire pour une voiture état concours. Il est fort probable que après la course, il faille refaire quelques retouches de peinture. Donc on va attaquer déjà par la face avant. J'ai notamment à cet endroit là un pet à redresser. Pareil sur le bord de mon aile, ici il me reste quelques trous à boucher. Globalement la procédure ça va être rebouchage des trous, nettoyage ensuite et puis ponçage de tout l'extérieur de la 4L. Ah oui, et puis aujourd'hui évidemment il pleut des trompes d'eau et ça risque d'être le cas sur les prochains jours où je vais travailler sur la 4L. Je vais mettre à l'abri un petit peu comme je peux et puis on va faire dans le petit espace qui me reste. Réussi à réparer les petits trous qui étaient par-ci par-là déjà et maintenant je vais m'attaquer à enlever toute la mousse du capot. J'avais réussi à la garder jusque là, je sais pas si ça vaut vraiment une médaille, ça aurait pu être rigolo de la garder mais je crois que sous la peinture neuve ça va pas trop faire joli. Le capot de la 4L est enfin poncé en intégralité et j'ai pu faire un petit liseré de mastic polyuréthane entre l'aile et le capot. Ça permet de faire une belle finition et puis surtout que la boue ne ressorte pas avec les projections que la roue va faire. Donc pour l'instant il y a des endroits où c'est un petit peu creusé mais je repasserai un petit coup pour vraiment faire un joint affleurant de l'aile. Et donc maintenant eh bien, on va pouvoir continuer à poncer la carrosserie tout en reprenant des petits détails que j'ai pas bien peaufinés, quelques soudures à finir de meuler, enfin voilà. Il y a du boulot de ponçage pour que ce soit propre pour la peinture, donc on continue. Me voilà de retour à l'abri, il s'est encore mis à pleuvoir, tout est poncé et j'ai nettoyé les deux portes arrière parce que c'est notamment sur ces éléments là qu'il va falloir que je fasse des joints au mastic PU. Donc voilà ce que je vais utiliser, ça colle très fort et ça permet de faire aussi des jolis joints et une fois peint ça a une super tenue, ça reste un peu souple donc la peinture dessus ne vient pas craqueler et puis avec le temps et ben ça reste bien en état à condition que ce soit protégé par un vernis ou une peinture. Donc par exemple sur les custodes je vais venir en appliquer à cet endroit là tout le tour pour faire un fini propre et puis comme j'ai rajouté une tôle par dessus une petite feuillure on est sûr que ce sera étanche. On va faire la même chose sur cette custode et on va le faire aussi dans les entrées d'air des portes arrière pour bien finir la partie extérieure qui est bien visible.
c'est pas parfait parce que c'est pas facile à faire quand même. Il y a une custode que j'ai pas mal réussi et l'autre, eh ben j'ai mis beaucoup trop de joints. J'espère qu'une fois la peinture mise, bah ça se verra pas trop. Je referai peut-être quelques retouches un petit peu plus tard, une fois que la première couche de mastic sera sèche. Donc maintenant, il va falloir continuer à poncer tous les ouvrants de la 4L. Et bien sûr, il continue à pleuvoir des trompes d'eau, donc je vais me débrouiller un petit peu comme je peux. J'espère que les images sont assez compréhensibles. Voilà, allez, on continue. J'ai pu déjà faire tous les ouvrants. Normalement, ils sont tous nettoyés, ils sont tous prêts à être peints. À l'intérieur, j'ai fait le choix de juste passer un coup d'éponge côté qui gratte. Un bon coup d'éponge hein, quand même pour bien rayer la surface et dégraisser. Il me reste encore 2 jours de travail disponibles avant la peinture, donc ça va, je suis dans les temps. Alors, on continue le ponçage aujourd'hui. Hors caméra, il y a un petit coup de mastic qui a été mis sur les ailes arrière, le coffre et les portes arrière également. Je les ai pas encore poncés. Donc voilà, il y a pas mal à poncer. On va attaquer ça tout de suite. Je viens de finir le ponçage des portes arrière. Il y aura peut-être une petite couche de mastic encore à rajouter. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la caisse de la 4L. Il faut nettoyer l'intérieur intégralement, surtout poncer l'intérieur intégralement. Voilà, il y a un petit peu de travail encore. C'est très chiant parce qu'il arrête pas de pleuvoir par intermittence. Donc il faut rentrer, sortir, rentrer, sortir. Enfin bon, bref. Ponçage des parties qui sont bien visibles et surtout des parties où la main vient s'accrocher, où ça vient frotter parfois. J'ai donc utilisé de l'eau savonneuse avec du produit vaisselle et puis du papier à poncer à l'eau numéro 400 et ça a permis de bien griffer la carrosserie partout pour avoir une bonne accroche de la peinture. Alors pour une peinture état concours qui brille bien en finale, il faudrait presque même descendre à 600, mais là la carrosserie est pas du tout assez préparée pour aller à ces niveaux là de papier à poncer. Donc voilà, je suis resté avec un papier assez gros et puis ça ira très bien. Pour toutes les parties intérieures, j'ai simplement utilisé une éponge grattante et comme ça raye bien la surface et ça va permettre de faire une bonne accroche pour la peinture. De toute façon, à l'intérieur, il devrait pas y avoir trop de contraintes. C'est une voiture qui est amenée à faire de la compétition sur une course d'endurance de 24 heures, donc il se peut qu'il y ait quand même des petits éclats par-ci par-là, mais ce sera pas bien grave. Voilà pour ça. J'ai donc ensuite repassé mon mélange peinture anti-rouille noire et rustol partout. Si vous voulez la recette exacte, je vous invite à aller voir l'épisode où on a refait tout le châssis, c'est exactement le même mélange et j'ai passé sur toutes les parties qui se verraient pas, donc sous la caisse, puis à 2-3 endroits, notamment aussi dans la baie moteur. J'ai fait la même chose dans le capot. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à une dernière découpe avant la peinture. En fait, il va falloir de toute façon que je coupe le plancher de la caisse parce que il y a l'arceau qui vient se positionner sur les brancards arrière. Donc si on veut pouvoir enfiler la caisse et la retirer à l'avenir, il va falloir faire une découpe. Et je voulais faire ça après la peinture en me disant qu'au moins je saurais exactement où va l'arceau, tout ça. Mais sauf que ça fait quand même 1 mètre carré de peinture à faire sur le
plancher. Donc je vais tout de suite découper le plancher où il faut que je le découpe, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je vais avoir quasiment à découper sur toute la longueur, puisque mon radiateur qui sera placé dans le coffre, en fait il y aura une partie de l'évacuation de l'air chaud qui va se faire par le plancher à travers la caisse. Donc voilà, je vais en profiter de faire ça maintenant, et puis surtout ça évitera de gaspiller de la peinture. Le plancher est découpé, ça y est, et j'ai fait les finitions sur le petit bord pour éviter que ça coupe. Ça lui donne un vrai petit look de course, et puis ça va permettre de bien ventiler. Je pense que sur la partie arrière, je viendrai mettre une espèce de diffuseur qui permettra de bien aspirer l'air vers l'arrière, et pas que ça fasse un contre-courant d'air. Ça sera quelque chose qui sera fait à la toute fin, mais c'est quelque chose auquel je pense. Voilà. La carrosserie est poncée, on a rattrapé les défauts les plus importants qui étaient à rattraper. On a pu également bien finir les portières arrière, ça rend super bien. Maintenant ce que je vais faire avant que la nuit tombe, c'est passer un petit coup de nettoyage partout sur la caisse pour retirer la poussière. Comme ça au moins le jour où on va attaquer la peinture, il n'y aura plus qu'à repasser un coup de dégraissant histoire d'être sûr que c'est bien dégraissé. Voilà pour aujourd'hui, donc je nettoie et puis on continue. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on attaque la peinture. On s'est installé au même endroit qu'il y a 5 ans pour peindre ma 4L de tous les jours, réplica de celle des frères Marot. On est ici dans un séchoir à bois. Donc pour peindre, on va laisser à une vingtaine de degrés. Puis une fois qu'on voudra faire sécher la peinture, on montera la température aux alentours de 40-50 degrés, histoire que la peinture prenne bien. Donc tout est placé pour l'instant sur des tréteaux. Il va falloir bien dégraisser, masquer les 2-3 choses qu'il faut pas peindre, évidemment. Ça va être un gros travail sur 3 jours. Il y a 3 couleurs différentes à faire, même 4, puisqu'on va mettre une espèce de sous-couche un peu plus claire que le bleu, puisqu'il va y avoir du blanc. Donc voilà, ça va être des grosses journées, il y a pas mal de boulot, mais à la fin le résultat va être super cool. La session masquage des éléments, c'est en cours. Le plus chiant, ça reste les joints de porte que j'ai pas retirés, j'ai voulu les conserver parce que ça coûte un petit peu cher dans la mesure où la 4L, elle va peut-être se prendre une autre 4L. Mais sinon, tout est dégraissé. Il va y avoir une première couche d'accroche en beige. C'est un fond de pot de peinture qui nous reste, histoire de masquer un petit peu le bleu, puisque comme ça va être blanc, on va essayer d'éclaircir un petit peu la teinte. Voilà, allez, on continue. La première phase d'accroche de la peinture est faite. À la base, on ne devait pas en mettre partout, mais au final, on en a eu largement assez. Donc comme ça, les couches suivantes accrocheront super bien. Pour une première expérience de peinture, c'est pas mal. C'est un peu peau d'orange, mais a priori, c'est parce que dans le flux d'air, il n'y avait pas tout à fait assez de peinture. On essayera de régler un peu ça pour les couches suivantes. Et donc là, on va laisser reposer une petite heure. Et puis après, on va pouvoir enchaîner avec le blanc. Parce qu'il y a toute la partie arrière de la caisse qui est blanche et l'intérieur. Enfin voilà, ça rend vachement bien. Il y a quelques défauts carrosserie. De loin, ce que je voulais, c'est qu'on les remarque pas. Et ça fonctionne. Donc voilà, le cahier des charges est respecté. Il n'y a plus qu'à continuer.
La peinture blanche est faite sur tous les éléments qui doivent être blancs. C'est hyper propre, ça brille de partout. Il y a quelques petites coulures, mais on les rattrapera demain quand ce sera sec. Et franchement, pour une première expérience de peinture, franchement, ça va. On a le bon matériel, faut quand même le dire. On a ici un séchoir à bois qui permet d'avoir une température constante impeccable. On est aux alentours de 25 degrés là, je pense. Et puis on a une ventilation qui tourne en permanence pour nous enlever les particules de peinture. On a un bon pistolet, un bon compresseur. Donc ça permet de faire quelque chose qui est très bien. Après, la peinture, ça s'apprend, faut pratiquer. Mais pour une 4L des 24 heures 4L, ça sera amplement suffisant. Au niveau de l'intérieur de la caisse, et ben honnêtement, je pense que c'est plus brillant que sur une peinture d'origine. Et on le voit bien sur les ailes arrière là. Il y a un beau brillant, bien tendu. Et ce qui est hyper dommage, c'est que j'ai encore une petite découpe à faire un petit peu plus tard pour passer les amortisseurs verticaux. Au moins, ça aurait été beau. Et la petite découpe, et bah, il y aurait une petite découpe. Deuxième jour de la peinture, on va pouvoir reponcer certains petits éléments. Comme on n'est pas des professionnels, évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Donc on a notamment des coulures sur le coffre. C'est le dernier élément que j'ai peint. J'ai été un peu vite et du coup j'ai trop chargé. Il y a quelques coulures aussi sur les ailes arrière et on est en train de les rattraper là. On en a profité pour remettre un petit peu de mastic sur les zones où il y en avait un petit peu besoin. Comme ça, toute cette partie là, on va pouvoir la repeindre en intégralité. Mais l'avantage, c'est que le reste qui n'a pas de coulure et qui est bien est fini. Et donc on va pas y revenir, on va pas y retoucher, on va revenir que sur ce panneau arrière. Et il y a également le bas de l'aile de l'autre côté à reprendre. Sur le coffre, même principe, donc ici on a deux belles coulures et on va pouvoir les rattraper. Donc les deux coulures, on va prendre un gros papier à poncer, là c'est du 80, comme ça on va pouvoir attaquer les coulures et faire des gros copeaux entre guillemets. Là la peinture elle est pas sèche encore, normalement pour qu'elle soit sèche à cœur il faudra attendre 15 jours, donc là elle est encore un peu molle sur les coulures justement, donc on va y aller tranquille mais on va pouvoir rattraper ça. Donc voilà, on voit plus du tout les coulures et là on va pouvoir repasser un voile de peinture blanche et comme ça on va se retrouver avec un brillant, la couleur ne sera plus là. Et bien sûr, même en refaisant ce voile, il va falloir faire attention à pas refaire de coulure, sinon il faudra recommencer le travail qu'on vient de faire là. Mais c'est une bonne astuce pour faire une peinture amateur entre guillemets, parce que globalement quand on fait une peinture soi-même et qu'on n'est pas carrossier, on va faire des coulures forcément, donc ça c'est un bon moyen de les rattraper et de faire quelque chose de propre. Et on a autant d'essais qu'on veut puisqu'il suffit de reponcer la coulure. On va faire une peinture uniquement extérieure pour apporter de la couleur et la livrée de la voiture. Et du coup, notamment à l'endroit où il y a les portes, et ben j'ai tout masqué les intérieurs, comme ça sera pas peint. Et maintenant, on va monter les portes, comme ça on va pouvoir finir de masquer, finir de délimiter jusqu'où doit aller la peinture en fonction de la déco. Et voilà, c'est parti, j'ai trop hâte de mettre le jaune. On va pouvoir passer à la peinture du jaune. On devine un petit peu avec le liner bleu où va être la peinture jaune. Ce petit liner bleu d'ailleurs qui est un petit scotch très fin, très élastique, ça permet de faire des finitions entre les deux couleurs impeccables. On peint l'intégralité et avant que ça soit sec, on retire ce petit liner et du coup ça va permettre que la petite lèvre de la nouvelle couche de peinture retombe sur l'ancienne couche et normalement ça va fondre les deux peintures impeccables.
jour de peinture aujourd'hui et on va attaquer la troisième couleur. On va faire un bleu Gordini, un bleu France exactement, sur la baie de pare-brise et sur le capot qui est encore hors de la cabine. On a masqué également le coffre puisqu'il y a une bande bleue également. Et du coup, comme pour les autres fois, on va rayer légèrement la surface de la peinture jaune. Comme ça après on pourra dégraisser et puis apposer la peinture. Et ensuite on pourra attaquer à refaire une petite retouche de blanc sur cette aile là et sur toute la partie arrière de ce côté là aussi il y a une petite retouche à faire et y compris sur le coffre là-bas le blanc est à revoir. Allez on continue, il y a du boulot. Rentré au bercail. La 4L repose sur la remorque depuis une semaine. Il y a eu un petit peu de soleil, ça a commencé à bien sécher à cœur la peinture. Donc on va pouvoir commencer à remonter des éléments de carrosserie, notamment tous les systèmes sur les portières, le coffre et le capot. Comme ça, ce sera des éléments qui seront tout prêts. Théoriquement, il faudrait laisser reposer la 4L encore une semaine pour que la peinture soit vraiment bien sèche à cœur. Mais comme vous le savez, encore une fois, c'est une 4L qui va faire une course éprouvante. On va se contenter de ça et c'est déjà largement suffisant parce que le calendrier tourne et à un moment donné, il va falloir qu'elle soit prête quand même. Alors j'ai fait un petit essai sur la vitre avant conducteur. Je trouvais pas très beau la finition justement du grillage qui était juste soudé sur le tour de la fenêtre. Et du coup j'ai récupéré un morceau du tour de fenêtre que j'ai coupé sur toute la partie où il y a le système de vitre coulissante. Et du coup en réutilisant cette partie, en la coupant et en faisant des petites entailles pour que ça vienne bien épouser le quadrillage du grillage, eh bien on arrive à avoir une finition qui est pas trop mal. C'est pas tout à fait parfait. Le mastic a un petit peu débordé par-ci par-là, mais je trouve que de loin ça fait une vraie finition propre. De l'intérieur c'est invisible et je crois que c'est dans le détail qu'on arrive à faire une belle voiture. Ça y est, j'ai mis la baguette noire sur l'autre porte, la colle a moins bavé et j'ai même fait un essai 100 mètres de scotch pour protéger autour. C'est bien plus propre parce que de l'autre côté il y a un petit écaille de peinture qui est parti avec le scotch. Je pense que j'avais pas très bien poncé à cet endroit là, mais bref. Donc maintenant on va continuer à remonter des choses sur la 4L. Je sais pas exactement ce qui reste, mais il en reste un petit peu et puis on se retrouve une fois que tout ça c'est terminé. Je viens de remonter les dernières petites pièces que je voulais mettre avant de vous la montrer et je crois que ça y est, il est temps. Je vais pouvoir vous la présenter dans les moindres détails.
Alors, avant de terminer la vidéo, je vais quand même vous faire un petit tour de la 4L pour vous montrer les dernières petites choses que j'ai mises dessus. C'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence. Bon, déjà, j'ai pris le soin de remonter ce capot et j'ai donc installé mes petits câbles qui viennent sur les goupilles et qui permettent donc, une fois qu'on dégrafe la goupille, et ben de ne pas la perdre. Elle reste accrochée au châssis dans mon cas, puisque quand le capot va se lever, on va l'avoir dans la tête tout le temps. De l'autre côté, la goupille, pour l'instant, je n'arrive pas à l'enclencher. J'ai encore des petits réglages à faire, mais pour le moment c'est pas le plus important. Tout va être démonté au moins encore une fois, puisqu'il va falloir que je fasse l'arceau à l'intérieur. Je vous en dis pas trop, mais voilà, je veux pas trop pour l'instant faire toutes les finitions, ça viendra un petit peu plus tard. Sur le capot, j'ai tout de même installé la sangle qui va servir de poignée pour lever le capot, parce qu'il est très lourd et jusqu'à présent, sans la calandre, on pouvait glisser ses mains à travers le capot pour le lever, et maintenant c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai installé une petite sangle made for elle, évidemment. À l'avenir ici, pour tenir le capot, je fabriquerai une petite tige qui viendra se planter dans l'arceau. Mais pour le moment, je me sers d'une poutre. Donc voilà. Mais cette sangle en tout cas, c'est le top du top. Donc voilà, c'est une petite sangle made for elle. J'ai réutilisé tout bêtement la sangle dont je me sers pour faire les sangles anti-débattement made for elle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ces sangles anti-débattement, je vous mets le lien en description. Ça vient se fixer sur le triangle supérieur, au niveau de la fixation d'amortisseur. Alors évidemment, c'est pas des sangles anti-débattement de Panzer. C'est pas fait pour aller à 150 km/h dans les pistes et faire des sauts de 1 mètre avec sa 4L, mais dans tous les cas ça permet de limiter le débattement donc, et de limiter les quelques soucis qu'il pourrait y avoir si jamais la suspension venait à descendre trop bas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Pour ce qui est des sangles avec les goupilles, toujours pareil, c'est disponible sur madeforel.fr. C'est un kit de démontage rapide du capot. Alors là, dans mon cas, je n'ai utilisé que les goupilles et le petit filin qui permet de pas perdre la goupille, mais c'est aussi vendu avec un connecteur 9 broches qui permet donc de modifier le faisceau des phares dans le capot à l'avant, et donc en cas de démontage rapide du capot, de débrancher tout le faisceau sans avoir à déconnecter tous les phares, tous les feux, défaire toutes les masses et tout. Il y a une cosse à enlever et tout est bon. Bon, la suite, parce que oui, il y a d'autres choses que j'ai installées. Vous l'avez vu, j'ai aussi monté les pare-chocs. Je pense que la finition est quand même pas mal. J'ai mis des boulons standards pour les maintenir avec la technique des inserts filetés que je vous ai montré dans le dernier épisode. Et donc bah ça tient et je trouve ça très joli. À l'avant, la coupe du pare-choc elle est impeccable, ça donne un petit air agressif. Et derrière, eh bien je crois que je vais le laisser d'origine. J'avais pensé peut-être le recouper un petit peu plus tard, mais je pense pas que je le fasse, au moins c'est bien protégé et j'arrive pas à trouver une coupe qui me plaise sur le long terme, donc bon, ça va rester comme ça. Sur le coffre, j'ai aussi installé en définitive les goupilles type Dakar, donc il y en a une de chaque côté. Et puis au milieu, évidemment, une autre sangle made for elle pour ouvrir le capot. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui a changé, si ce n'est les fixations que j'ai remontées à cet endroit-là. J'ai aussi remonté le vieux joint sur le haut du coffre. Malheureusement, le joint de bas de coffre était complètement défoncé. Donc j'en ai recommandé un. Je l'attends dans les jours qui arrivent, donc ça sera à monter un petit peu plus tard. Et donc, quand on referme, normalement, ça arrive pile en face et c'est impeccable. Ici, à cet endroit-là, eh bien, j'ai essayé de mettre un monogramme Renault 4 GTL de chez Retrocar Concept et je trouve que c'est un petit peu too much, et en plus d'origine c'est pas une Renault 4 GTL, c'est une Renault 4 tout court, et je crois qu'un monogramme 9 Renault 4 tout court ça sera bien plus approprié, mais je crois que ce sera le moyen d'avoir quelque chose de très sobre. J'ai aussi du coup remonté toutes les serrures sur les portières pour pouvoir les ouvrir et les fermer comme sur une 4L. J'ai réinstallé aussi mes grilles de prise d'air. J'ai essayé un système de fixation avec dérivés, c'est pas terrible, ça m'a tout pété, donc je vais réfléchir un petit peu, je vais trouver autre chose pour les maintenir en position. Peut-être des vis à métaux, je sais pas, je vais chercher un petit peu, mais là déjà elles sont en place. Ah oui, et puis sur les serrures du coup, on a toutes les serrures de porte arrière. J'ai retiré la sécurité enfant, puisque oui, sur les 4L il y a une sécurité enfant, et comme j'ai aussi monté des serrures de porte arrière, donc sans barillet à l'avant, j'ai retiré les sécurités enfant. Je me suis dit, si jamais pendant la course par malheur le petit loquet venait à tourner, ça verrouillerait les portes et je pourrais plus sortir de l'intérieur. C'est un peu con, donc j'ai tout enlevé, au moins il n'y a plus du tout de verrouillage possible, on est sûr qu'il n'y aura pas de souci. Dernière petite chose que j'ai ajoutée du coup, c'est un entourage de la vitre que j'ai bien collé sur la grille. Je trouve qu'en finition, ça fait très propre, ça rappelle vraiment le vitrage d'origine. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la vitre arrière, moi je vais monter les vitres polycarbonate de Made for Elle, et sur ces vitres, il y a un petit liseré noir tout le tour qui permet de venir cacher le petit retour de tôle là et la partie en collé du coup, parce que oui, c'est des vitrages à coller. Et donc ce petit retour noir sur la vitre avant, ça fera un rappel sur la vitre arrière, et je crois que ce sera du plus bel effet. Bon, et sinon, le plus important, et je crois que c'est quand même la peinture. Ça a été un gros travail
quand même. Pour moi elle est vraiment magnifique, mais si on regarde de près et qu'on est un pro, il y a quand même quelques défauts. Je vous les montrerai pas en détail forcément, parce que c'est pas le but. De toute façon globalement la 4L elle sera toujours vue de loin, mais faut savoir que quand on n'est pas des pros, on fait rapidement des coulures, on fait aussi rapidement des erreurs sur le masquage de la 4L, et donc des fois il y a des petits voiles de couleurs qui se font par-ci par-là. Par exemple on n'a pas tout à fait bien masqué l'intérieur au moment où on a fait le jaune, et donc il y a par endroit du jaune qui est venu s'appliquer à l'intérieur. Alors en très fin voile, c'est même sûrement rattrapable avec un petit coup de polissage, avec une peau de mouton sur une polisseuse. C'est des petites erreurs bêtes, mais qui en fait une fois qu'on le sait on les fait plus, mais quand on les a fait ça rajoute du temps de travail pour les rattraper. Après il y a également que c'est une carrosserie qui n'a pas été parfaitement apprêtée, c'est à dire qu'on n'a pas remastiqué toutes les bosses, on n'a pas débosselé toute la carrosserie, mais bon du loin c'est du plus bel effet, et de près il faut quand même avoir le nez posé dessus pour se rendre compte qu'il y a des petits défauts. Après dans l'ensemble je suis quand même très content parce qu'on a réussi à faire une peinture qui est plutôt brillante, notamment sur le toit, c'est assez incroyable. Je suis très content aussi du rendu de ces bandes. Alors pour ceux qui l'auraient pas remarqué, l'inclinaison des bandes est exactement la même que l'inclinaison des bandes ici. Et puis pour ceux qui veulent un petit peu d'historique sur la livrée de ma 4L, et bien déjà c'est les couleurs Made for Elle, donc c'est un bleu Gordini avec un jaune Renault Sport, et les bandes comme ça sont inspirées de la 4L de Duvernay qui a gagné la coupe 4L Cross de France en 1981. La sienne était bleu, jaune, rouge, si je dis pas de bêtises. En fait c'est exactement la même sauf que la partie blanche était rouge. Voilà, donc c'est un petit hommage que j'ai eu envie de faire. A priori on a même réussi à avoir les mêmes numéros que lui pour la course, c'est encore à confirmer. Pour l'instant les dossiers d'inscription sont en train d'être montés, donc on croise les doigts pour que le numéro soit toujours disponible, mais a priori c'est bon. Donc voilà, je suis extrêmement content du résultat, et là ça motive vraiment à la terminer parce qu'il y a encore du boulot. Oui, on n'a pas fini. Bon voilà pour cet épisode, je pense que c'est bien de l'arrêter là. De toute façon je vais pas monter plus de choses pour le moment sur la carrosserie, puisque vous l'avez compris, dans le prochain épisode on va s'attaquer à l'arceau et aux grosses modifications du châssis, donc il va falloir que je redécaisse la 4L. Donc là c'était vraiment histoire de vous proposer de belles images de la 4L enfin peinte, mais globalement il va falloir que je redémonte tout, donc j'ai pas voulu faire des éléments trop lourds, trop chargés avec des choses qui auraient pu s'abîmer. Déjà il y a la peinture à laquelle il va falloir faire hyper attention, et puis évidemment comme on va revenir sur le châssis avec de la grosse soudure, notamment de l'arceau, des doubles amortisseurs, et bien il faudrait pas abîmer trop de choses avec la soudure ou le meulage, mais c'était hyper important pour moi de peindre cette 4L dès maintenant. Au moins on sait à quoi ressemble la 4L finale, elle est identifiable et on reconnaît tout de suite que c'est la 4L de la Made for Elle Racing Team. Pour conclure cet épisode, je voulais coller les premiers stickers sur la voiture. Malheureusement on n'a pas eu le temps de les faire, donc c'est pas grave, on les mettra dans un futur épisode. Déjà il y a la peinture, on va pas se plaindre qu'il manque 2-3 stickers. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Si je peux vous donner 2-3 petits conseils pour la peinture, c'est déjà de préparer votre carrosserie aux petits oignons. Faut pas lésiner le ponçage. Si vous devez y passer des heures et des heures au ponçage, eh bien faites-le. N'hésitez pas non plus à reprendre plusieurs couches de mastic, très fines bien sûr, l'idée n'est pas d'en mettre 1 cm partout, mais il faut pas hésiter à passer beaucoup de temps, parce que là il y a plein d'endroits où on s'est dit ça ira. Effectivement ça va, mais je garantis pas que ça tienne plus d'1 an ou 2 sur la peinture. Ça va finir par cloquer par dessous, ou la peinture va finir par se décrocher. Il y a déjà des endroits où simplement avec le scotch de masquage on a retiré et écaillé la peinture un petit peu. Alors c'est pas très grave, c'est des endroits qu'on ne voit même pas une fois que les éléments sont remontés, mais quand même c'est un peu frustrant au moment où on retire le scotch de voir qu'il y a un peu de couleur qui s'en va avec. Mais bon, pour ce projet c'est pas grave, encore une fois. Pour tout vous dire, il y a même encore des coups de meuleuse à mettre dans la peinture neuve. Il y a des petits endroits où il va falloir réajuster des choses. Donc voilà, on n'est plus à une écaille près, ça ira tout à fait. L'essentiel c'est qu'elle soit belle visuellement de loin, et puis ça ira très bien. Voilà, donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Dans le prochain épisode on verra donc l'arceau, les amortisseurs, puisqu'on va monter un système d'amortisseurs double à l'avant et à l'arrière. Il va y avoir de belles modifications. Encore une fois ça va être qu'avec du Renault, enfin presque, puisque il va y avoir une petite modification aussi sur le train arrière. Je vous ai entendu, beaucoup m'ont dit et m'ont redit que mon train arrière tôle ne tiendrait pas les 24 heures. Et ben je vous assure qu'il va tenir les 24 heures. J'ai trouvé une solution, on va le trianguler, ça sera un essai, j'ai jamais vu ça, faut tenter, donc c'est ce qu'on va faire, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc ce sera une belle expérimentation et de la belle modification. Voilà pour cette vidéo. Je sais qu'elle a été encore un petit peu longue, qu'il y a peut-être eu beaucoup de blabla, mais pour moi c'est important de vous expliquer certaines choses. Donc je suis désolé si parfois il y a beaucoup de blabla, mais bon, je suis comme ça, j'aime bien parler, et puis le projet en vaut la peine. Voilà, avant de vous laisser, je veux encore une fois vous remercier pour l'accueil que vous faites à cette série. C'est incroyable.
incroyable, je pensais pas que ça vous plairait autant. Je remercie également toutes les personnes qui soutiennent la Made for Elle Racing Team en achetant le kit supporter sur madeforelle.fr. Vous êtes pas mal déjà, c'est assez incroyable. Et puis bien sûr, je remercie énormément tous les sponsors, c'est en partie grâce à vous que tout ça peut voir le jour. Je vais pas vous cacher que tout seul, faire un projet comme celui-là, eh ben c'est assez compliqué. Et en tout cas, les partenaires permettent d'aller un petit peu plus loin dans le concept, de faire des choses encore mieux. Et là, c'est le cas, ça va être incroyable. Voilà, sur ce, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, liker, partager. Et puis, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Made for Elle. Je vous laisse tous les liens en description des produits Made for Elle dont je vous ai parlé. Tout est disponible normalement, il n'y a pour le moment pas de rupture de stock au jour où je vous tourne la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Charles-Henri. Salut!